Bonjour tout le monde, c'est Cécile Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème partie du Let's Play découverte de Until Dawn. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après une 7ème partie riche en informations, riche en révélations, riche en neige, ma foi aussi accessoirement, eh bien j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve cette 8ème partie. Et j'ai aussi hâte d'avoir enfin, j'espère, la réponse à certaines de mes questions. Comme par exemple, est-ce que le gars aux lunettes rondes et au lance-flammes est un gentil, un méchant ou un personnage un peu plus ambigu? Parce que depuis le début du jeu, je soupçonne un petit peu que ça ne soit pas un méchant, ou en tout cas que ça ne soit pas une grosse menace. Et au vu de la manière dont s'est terminée la 7ème partie, je pense que je vais très vite avoir la réponse. Et j'espère l'avoir dans ce 8ème chapitre. Je pense qu'ils vont garder le meilleur pour la fin et qu'on aura ça à la fin. Donc voilà, on va reprendre. Juste une petite précision, ça fait encore un petit peu plus d'une semaine que je n'ai pas joué au jeu. Donc la dernière fois c'était pour la 7ème partie que je vous ai faite en vidéo. Et du coup, ben là, forcément il va falloir que je me réhabitue au gameplay, aux touches, tout ça. Il faut que j'arrête de faire des pauses. Donc du coup, j'ai regardé le précédemment, histoire de me rappeler un petit peu. Donc oui, Josh finalement c'est le méchant, mais ça je m'en souviens. Il fait ça pour venger un petit peu ses sœurs et pour ridiculiser pardon, un petit peu ses amis. Donc jusque là il n'y a pas de problème. Parce qu'elles sont mortes. Jessica est morte, putain. Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Oui voilà, Jessica est morte, mais ça je m'en rappelle. Jess, Mike, je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Je m'en rappelle aussi malheureusement. En revanche, ouais, Emily donc est vivante. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est qui d'autre qui est vivant aussi? Josh, du coup. Il ne s'est pas fait couper en deux. Et je crois qu'il y avait un troisième personnage, on apprenait qu'il avait survécu aussi. Je me rappelle plus lequel c'est. Alors là c'est le moment de vérité. Putain, je pensais que ça serait vers la fin du chapitre. Putain, je me prépare pour les QTE là. Mets-lui un coup de pied dans les boules. C'est quoi ce truc qui est descendu là? Ok, donc là ça commence direct. Direct, ça commence. Ouais, donc je pense toujours pas que ça soit une menace, hein, le mec au lance-flamme. Disons que s'il avait voulu, là il aurait pu tuer Emily. Je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est peut-être que ce n'est pas un méchant. Et puis vu qu'il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Donc ça doit être la bestiole au long bras qui a fait tomber l'antenne radio dans laquelle il y avait Emily et Matt. Voilà, et Matt dedans. Je pense que c'est ça du coup. J'attends de voir ce que c'est, mais bon, c'est bizarre. Calgary. Et il y a quoi derrière? Alors, comment on fait pour retourner les objets? Je me rappelle plus. Ah d'accord. Carte postale. Tiens, faudrait peut-être que je jette un coup d'œil au totem, d'ailleurs. Je vais faire ça maintenant, vu que ça fait un peu plus d'une semaine que j'y ai pas joué. Alors totem, totem. Donc, voilà, ça c'est pas arrivé. On voit quelqu'un se faire choper par la tête. Donc ça c'est arrivé, donc on s'en fout. Mais je n'arrive pas à savoir qui c'est. Donc, ça je crois que c'est arrivé. Donc, un moulin, de l'eau, tout ça. Donc ça c'est pas arrivé. Ça c'est pas arrivé, mais enfin c'est passé, mais c'est pas. Bon, ça c'est passé, voilà. Ah ouais, donc faut que je fasse quand même gaffe au mec au lance-flamme. Putain, j'avais oublié ça. Donc quelqu'un qui se fait décapiter. Mike qui va se faire saisir. Ça c'est arrivé malheureusement, mais ça c'est ma faute. Putain, je suis vraiment trop con. Une Jess qui se réveille, mais bon, ça n'arrivera pas. Je suis désolé. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans les totems. Il y a quelques petits trucs qui sont pas encore arrivés, mais bon, rien de transcendant.
Ça fait... C'est bizarre, vous voyez là, j'avais pensé qu'on aurait une grosse scène d'action, un truc de ouf, genre... ah, il y a un truc qui brille. Genre, je sais pas, le mec qui nous poursuit, il nous attaque et nous on doit l'éviter, tout ça. Blanc. Blanc c'est chance, non? D'accord, donc faut que je regarde. Je me rappelle pas ce que... Je me rappelle pas. Blanc, chance. Ouais, donc c'est ça. Blanc c'est chance. Donc on voit Mike avec son revolver. Et puis il fait un geste. Je sais pas s'il a tiré ou pas tiré. Mais bon, il fait un geste. Putain, vous voyez, j'appréhende un petit peu pour ce qui est des QTE là. Je me dis, ça fait une semaine que j'y ai pas joué. Putain, vu qu'il y a des QTE éclairs et tout, est-ce que je vais encore arriver à bien les gérer tout ça? Ça, j'appréhende pas mal. Surtout que je ne sais pas où j'en suis dans le jeu là. Je pense que j'en suis vers la fin, mais je ne sais pas si j'en suis vraiment vers la fin. Donc... Oh putain! Putain, ça m'a fait peur! Oh! 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 Oh la vache! C'est quoi ce truc? Mais c'est horrible! Ah! Ça m'a fait peur! Ah bah, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Putain, ça m'a fait peur! Putain, mais je vais faire un infarctus là avant la fin de la série de vidéos, c'est sûr. Oh! Oh! Oh la vache! Enfin, faut que je fasse gaffe, il y a beaucoup de QTE. Ok, on va sur un tapis roulant. Ouais, mais c'est pas bon pour l'équilibre, ça. Barre-toi de là. Bah tiens, barre-toi de là, allez sur la droite. Putain, je me rappelle plus des touches. C'est horrible. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Putain, elle se fait bouffer! Putain, quel autiste! Putain, mais je suis trop con! Putain, je me suis gouré de touches, je sais pas ce que j'ai foutu. Putain, faut que j'arrête de faire des pauses d'une semaine, moi, entre chaque vidéo, là. Putain, mais quel abruti, mais je suis trop con. Putain, je sais pas du tout sur quelle touche il fallait appuyer pour tirer. J'ai appuyé sur R2. Je pensais que ça allait marcher. Puis finalement non. J'ai mis trop de temps ou je sais pas. Oh merde, quoi encore? Putain, j'aurais pas dû attendre une semaine avant de jouer. Ouvre-lui, vite! Est-ce que ça va? Je pensais pas m'en sortir. Putain, tu hurlais à la mort. Est-ce que ça va? Tout retourné. Ouais, Matt. Assieds-toi, assieds-toi. Il y avait un truc là-bas. Vous êtes séparés? Un monstre. C'est un monstre. T'es sûr que ça va? Je vais bien, réellement. Faut juste me calmer. Merde, il est allé si vite. J'ai dû fuir. Il y avait ce truc. Je sais pas ce que c'était. Reste calme, Josh nous
d'une tour et que j'allais mourir. Quelle tour? Et après, je suis tombée dans une galerie de cette saloperie de mine et il a disparu. Oh, quelle mine. Putain, par contre, je me rappelle pas de la touche pour tirer. Il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc. Attendez, je vais regarder dans les options. Paramètres, commandes. Non, mais commande standard, hein, ça, y a pas de... Ok, bon, tant pis. Avec la tête de merde. Quoi? J'ai trouvé la tête de merde. C'est pas vrai. Quoi ce bordel? T'es sérieuse là? Mais oui, je suis sérieuse. Attends, je sais pas pourquoi, mais j'ai appuyé sur R2 tout à l'heure, de toute façon. Donc, je sais pas. Anna n'est pas morte tout de suite. Quoi? Comment ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée. Putain, donc elle, c'est à moitié fait bouffer, quoi. Par le truc, je sais même pas ce que c'est. On savait pas. On dirait une sorte d'araignée humaine, Écoutez, non, dans la tour, il y a bizarre. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em, t'as réussi. Oh putain, Mike! Et Matt alors? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily. Em. Oh. Qui s'appelle, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui? Je sais pas. On va aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Ça a l'air d'être le gars au lance-flamme. Alors, je vais ouvrir la porte. Hein. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt? T'es prêt? Bon. Comme ça, mec, il aura qu'à tirer. Sauf si tu Si jamais le mec, il est trop agressif. ça marchera pas. Tu gères la porte. Je gère le feu. Merde! Attends. On se calme. Vous allez dire, il est pas si courageux que ça, le Mike. Stop. Ah, putain. Oh. Ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez vite, je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Putain, moi, ce qui me fait peur, là, c'est que je me rappelle plus du tout de la touche pour tirer. Où est-ce qu'il s'est passé? Donc, du coup, je me dis, j'espère qu'on n'aura pas d'autres phases de tir, là, prochainement, parce que ça va être la galère, hein, sinon. Notons tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne. Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient Au Wendigo. Pour avoir vu pas mal de films d'horreur, pour avoir lu pas mal de livres, ce genre de trucs, le Wendigo, en gros, c'est expliqué, mais pas deux fois. de mémoire, Croyez-moi, c'est une créature, en fait. je veux en parler pour pouvoir. Il y a une malédiction, je crois, ou un truc comme ça. En fait, c'est quand l'être humain mange de la chair humaine, consomme de la chair humaine, en fait, il redevient un petit peu animal et il se transforme en Wendigo. Dans ces montagnes. Enfin, d'après les films ou les livres que j'ai lus, en grande majorité, c'est ça. Après, je sais pas du tout ce qu'il en est du coup dans le jeu. Donc, en fait, ça veut dire que c'est un Wendigo en fait que j'ai vu tout à l'heure, le truc maigre. Donc, ah ouais, d'accord. Donc, ce qui, ok, donc ça, c'en était un aussi. Ah, mais je savais bien que j'avais vu un truc dans les mines là derrière Mike. Je savais bien que j'étais pas fou. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. Ça, je m'en rappelle. Ça m'a marqué. Ça, y a pas de problème. Ok, descendez tous, maintenant. Et attendez. Quoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu la fée. Où est-ce que tu l'as Du coup, j'ai même pas lu Dans la cabane. parce que j'étais en train de me rappeler. Alors, Ouais, mais ouais, les Wendigo, d'après les films que j'ai vus, ce genre de truc, c'est ça, quoi. C'est des gens qui reviennent un peu à l'instinct animal, au plus bas instinct, en consommant de la chair humaine. Je suis censé être son meilleur. Et du coup, ils deviennent maudits, en fait, et ils deviennent des créatures bon, je viens. cannibales, J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. je crois.
Je suis sûr de rien. Quant à vous autres, Mais descendez il me dans semble, le il me salon. semble. Oui. Et ne ressortez pas. D'accord, donc ça voudrait dire qu'il y a quand même des Wendigo et tout dans le jeu. Il y a donc le Josh, donc pour la mise en scène, le mec au lance-flamme, donc du coup, qui est le mec avec les lunettes rondes et tout, et il y a des Wendigo. D'accord, donc ça explique en fait beaucoup de choses. Ça explique pourquoi on voit bleu et rouge. C'est pas lui qui voit bizarre en fait, ça devait être les Wendigo. Et ça explique du coup, bah, ouais, ça explique tous les trucs bizarres en fait qui se sont passés un petit peu dans le jeu au début quoi. Quand Jess elle s'est fait attraper et Josh il dit qu'il a rien à voir là-dedans, en fait, c'est vrai quoi. C'est-à-dire qu'il se retrouve un petit peu dans une situation délicate. C'est tout. Chris, D'accord. fais attention. Espérons que ça soit pas un baiser d'adieu, parce que je vois que t'as un fusil et je me rappelle plus du tout de la touche pour tirer, mon pote. Donc ça me fait un peu peur. Vous êtes l'expert de ces trucs. Parce que tout à l'heure j'ai appuyé sur R2 Qu'est-ce que je dois savoir? pour tirer. Et apparemment ça a pas l'air d'être ça. Et suis-moi de près. Donc on va voir. De toute façon on devrait être vite fixé là, vu qu'il a un fusil, Jeannot. Combien de fois avant qu'il crève enfin? Oh, il faudrait que tu tires très haut. Vous voulez dire que ça ne tuerait pas? Non, mais ça va ralentir. Alors, comment on tue? Pas mal feu. D'accord, donc c'est pour ça qu'il a un lance-flamme en fait. Et ça peut les tuer au besoin. Le feu ça peut les tuer et le fusil ça leur fait rien. Il a dit il faut tirer très très longtemps. Donc en fait il faudrait genre une mitrailleuse lourde ou un truc comme ça quoi pour dégommer un Wendigo. Attends, j'ai du mal avec les contrôles. Oh là là, j'aurais pas dû faire une pause d'une semaine. Là je sens que du coup je vais tuer tous mes personnages. Déjà Emily elle s'est faite à moitié bouffer. Comme c'est là elle va faire une hémorragie ou j'en sais rien. Là. Ils te verront pas si tu bouges pas. Ah ok, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que si j'ai une scène où il faut pas bouger, un petit peu comme avec le tueur tout à l'heure, Qu'est-ce qui s'est passé? il faut pas que je bouge. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. Ouais, comme un prédateur quoi. Tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient. Il t'écorche vif comme le prédateur. Après les autres. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Stop. Ne bouge plus. Surtout pas un bruit. Oh. Il y en a peut-être pas loin. Oh là oui c'est sûr il y en a. Cours, dépêche-toi. Et donc c'est bien eux qui voient en rouge et en bleu. De toute façon c'était logique. Je sais même pas pourquoi je me suis dit que le mec il voyait en rouge et bleu quoi. C'est complètement con. Oui il s'est fait... Il s'est fait... Il s'est fait décapiter. Oh la vache. Ah non, donc c'est bien R2. C'est moi qui ai mis trop de temps pour réagir. Oh! Donc c'est moi qui ai mis trop de temps pour viser en fait tout à l'heure.
Dégage. Putain, putain, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. C'est abusé, je suis stressé, je me dis putain. Ah non, 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 moi j'ai déjà fait Emily se faire bouffer, je veux pas tuer Chris. Allez, allez, allez. Ouvre la porte. Oh bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ce truc était juste derrière moi. Putain, cette séquence-là, j'étais stressé. Mais stressé. Mais vous voyez, j'aurais été moins stressé si j'avais réussi la scène où je dois tirer avec Emily. Mais en fait, c'est moi qui ai mis trop de temps pour viser. Parce qu'en fait, quand j'ai fait les choix, vous savez, gauche-droite, machin et tout, au début avec Emily, mais en fait, je les faisais, mais avec les joysticks gauche. Et en fait, c'est avec le joystick droit qu'il faut le faire. Et du coup, ben, c'est la même chose en fait quand il fallait viser. J'ai commencé avec le joystick droit et j'ai fait avec le joystick gauche en même temps. Et du coup, je savais pas du tout lequel était utilisé. Et du coup, ben, j'ai pas été sur le viseur à temps. Voilà. Ben voilà, c'est ça de faire des pauses d'une semaine dans un jeu comme ça. C'est complètement idiot. Félicitations à moi-même. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Bon après, Emily, elle a l'air de se porter bien là, ça va. On va rester ici. Moi, je me casse. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh, Encore un de ces sales tours. super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que. Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené Remy. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et. Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Mais tu vas te faire bouffer aussi, comme Emily, et on va t'arracher la moitié de l'épaule. Ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Oh bordel. Attends, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux? Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant. Tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Donc je suppose que ça doit avoir un lien avec les mineurs, Allez au sanatorium. vu que C'est comme ça que je... récemment on a commencé à parler de mineurs dans les épisodes. Je pense que doit y avoir un lien avec les mineurs, genre les mineurs, ils ont commencé, il y a dû avoir un accident, puis ils se sont bouffés entre eux, puis du coup ils sont tous transformés en Wendigo, et il doit y avoir un truc comme ça. Qui a fait ça? Le Wendigo. De quoi? Le Wendigo l'a mordu. Oui, bon ça... Merde. Ça fait même plus mal. Vraiment. C'est pas si grave. Elle... Ouais, mais ça aurait pu être évité, quoi. Si j'avais Tu penses? Mais je vais bien. si j'avais pas fait une pause d'une semaine, j'aurais moins perdu au niveau du gameplay, et du coup, j'aurais pu éviter ça. pourrait très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête. Au final, C'était en mangeant les autres, il l'a dit sur toi. C'est comme ça que ça marche. Oui. C'est ça. Mort, tu te bats pour eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, c'est pas vrai. Tu peux pas rester ici avec moi. Quoi? Mike, Tu dois partir. attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Tu déconnes. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Je veux plus jamais le revoir. Les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. d'accord, donc Emily, là, elle est un petit peu seule contre tous, là. Tout le monde pense qu'elle va se transformer en Wendigo. Ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs? Alors que tu sais très bien qu'il y a un Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait. Putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Ashley, donc, elle est en train de péter un plomb. Wow. Ok,
Ok. Oh, Mike, calme-toi. Oh là. Tu veux me tirer dessus? Mike, vraiment? Ici, j'ai d'autres abris. Pitié. Et on est Qu'est-ce que tu fais, Mike? à l'abri tant que tu restes là. Putain, j'espère qu'on va pas... qu'il va pas tirer. Arrête, ça fait pas ça. Attendez. Faut que je réfléchisse. Donc là, on a le choix entre tuer Emily ou pas. D'après ce que j'ai compris, ils ont peur qu'elle se transforme en Wendigo. Mais moi, d'après les légendes et tout, voilà, que j'ai... donc, d'après ce que j'ai appris en lisant des livres, en regardant des films, tout ça, au fur et à mesure des années, le Wendigo, pour être, entre guillemets, créé, pour exister, il faut qu'un humain mange un autre humain. Pas forcément entièrement, mais il faut qu'il le mange. Il faut qu'un humain consomme de la chair humaine. Après, est-ce que lorsqu'un Wendigo mord un humain, celui-ci se transforme en Wendigo? J'en sais rien. Je crois que les loups-garous, oui. Les vampires, oui. Mais les Wendigo, honnêtement, je suis pas sûr du tout. Putain, c'est quoi ça, ce choix pourri là? Je vais pas la tuer. Je pense pas. Je pense pas. Je crois que c'est un humain qui doit manger un autre humain. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Oui, il me semble que c'est comme ça que ça marche, hein, en tout cas. J'espère que je fais pas de conneries. Peut-être. Pour l'instant. Merde. Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Ah bon, Emily, c'est une chieuse, mais est-ce qu'elle mérite une balle comme ça, juste par peur, je sais pas. Mais ça n'empêche pas que c'est une chieuse, hein, comme personnage, c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Mais Ashley non plus, hein, elle est pas top, hein, donc c'est pas un personnage très intéressant, donc bon. Je sais pas si j'ai... Et Mike, il se barre, il prend même pas son revolver. Ah bah tiens, seul que... Le mec est un peu dérangé. Non, non, j'ai appuyé sur rien. J'ai- Voilà, le Wendigo naît à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne dans les tempêtes hivernales, lorsqu'il n'a rien mangé depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Donc, c'est vraiment le cannibalisme Un sacré passif dans tout ça. qui crée le Wendigo. Comme dans les légendes et tout, que j'ai pu apprendre à travers des films ou des livres pendant toutes ces années, quoi. Ça dit que comme les Wendigo ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. Lorsqu'ils chassent, ils savent très bien imiter leur proie, c'est-à-dire... Là, si vous restez immobile, le Wendigo ne nous verra pas, la peau et la chair sont dures comme une armure, ils semblent ne pas ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés, les balles ne traversent pas leur peau. Un fusil à pompe peut les repousser, donc ça on vient de le voir. Il peut parfaitement imiter sa proie, mais imiter comment? Imiter comment? Ils sont marrants, là. Imiter comment? J'ai tué 6 Wendigo, les couteaux et les balles sont inefficaces contre eux, utilisez un lance-flamme. Donc faudra peut-être qu'on aille chercher le lance-flamme à l'autre. Le feu les enveloppe, brûle leur peau et les affaiblit. N'essayez pas de les tuer, il ne faut les tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs.
D'accord, donc ça veut dire que finalement, si quelqu'un est contaminé en tant que Wendigo et qu'on le tue, l'esprit du Wendigo sort et erre dans la zone. Donc si quelqu'un d'autre fait du cannibalisme dans cette même zone, il se transformera en Wendigo. Alors que si l'esprit n'est pas libéré, ça n'arrivera pas. Ouh, c'est un peu compliqué là. Les légendes crient affirment que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant, mais sa morsure est sans danger. Putain, j'ai bien fait de pas la shooter. Sa morsure est sans danger, j'ai été mordu, je ne me suis pas transformé. Ah, mais tout va bien alors. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'autre moyen. Donc ça, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal respecté et tout le truc, la légende du Wendigo, quoi. Parce que dans des films d'horreur, j'ai vu des films d'horreur avec des légendes de Wendigo ou j'ai lu des livres dans lesquels il y a des Wendigo et on parle de cannibalisme, mais j'ai jamais vu un truc du style il te mord ou il te griffe et tu te transformes. Ça, c'est pour le loup-garou et le vampire. Mais pour le Wendigo, il me semblait vraiment pas qu'une personne pouvait être contaminée directement par un Wendigo, et apparemment, d'après ce que dit le bouquin, ce n'est pas possible, donc ça me rassure. Enfin, je suis rassuré là. Finalement, elle s'est faite mordre, mais c'est pas très très grave. Ce qu'il faut espérer, c'est que la plaie s'infecte pas, ce genre de truc, quoi. Mais bon, à mon avis... Oh ben voilà, vas-y, maintenant il y a des bagarres. Il y a des Wendigo dehors, et puis eux, ils agissent comme des gamins, quoi. Laissez Emily rester, ouais. Ça aurait dû être un trophée en or. Parce que vu comment le personnage est agaçant, on avait toutes les raisons de la shooter. C'est un trophée en or qu'il aurait fallu qu'on ait là. Ouais. Et ouais. Bon, maintenant il se passe quoi? Ah, on retrouve le psy. Donc du coup, ouais, le psy en fait, c'est qui, c'est quoi? Parce que au début, je pensais en fait que le psy, c'était un petit peu le jeu et qui nous testait nous en tant que joueurs pour apprendre à nous connaître, du coup à travers des réponses prédéfinies, pour ensuite pouvoir modifier quelques aspects du jeu en fonction de nos réponses. Mais c'est clairement pas le cas, puisque finalement, celui qui était interrogé, c'était pas nous en tant que joueurs, c'était Josh, qui était interrogé à travers nous, en fait. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, les pièges représentent des clowns, ce genre de choses. Parce qu'en fin de compte, c'est Josh qui essaye d'insuffler un petit peu la peur chez ses amis, à travers ses propres peurs à lui. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous voyez ? C'est comme ça que je le ressens un peu. Josh, il a peur des clowns, donc il veut faire peur à ses amis en utilisant des trucs de clown. Vu que moi, au début, j'ai dit que j'avais peur des clowns. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, en fait. Du coup, le psy, finalement, pendant un petit moment, vous voyez, je me suis dit, peut-être qu'il n'existe pas, mais en fait, à mon avis, il doit exister. Et, ah ben oui, mais non, je suis con, il existe. Parce qu'il y avait des messages sur le téléphone de Josh dans la 7e partie, je crois. Bon, ils m'ont fait du mal quand même. Ils lui ont fait du mal. Josh, il se retrouve du jour au lendemain tout seul, sans ses deux frangines qui sont toutes les deux mortes. Voilà, vos sœurs ont connu un sort tragique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient, c'est arrivé, c'est tout. Oui, mais c'est arrivé. Bah Josh, je pense pas que c'est le mauvais bougre, pardon. Je pense qu'en fait c'est juste quelqu'un qui, après la mort de ses deux sœurs, a pété un plomb. Clairement, il a pété un boulon. Et c'est pour ça qu'il est allé chez le psy, pour se remettre un petit peu. Oula, bah c'est déjà fini. Bon bah écoutez, du coup on arrête là. Donc je pense que ouais, Josh il a pété un boulon après la mort de ses deux sœurs. Et il a dû prendre des cachets, aller chez le psy, ce genre de truc. Et
du jour au lendemain, en fait, il a décidé de tout arrêter parce que finalement, ce qu'il voulait, c'est pas aller mieux, c'est venger ses frangines et faire peur à ses amis pour que ceux-ci ressentent bien ce qu'ils ont fait sentir ou ressentir aux deux sœurs de Josh. Vous voyez, en faisant souffrir, c'est laquelle qu'ils ont fait souffrir déjà, Bess ou Anna? C'était juste une blague, Anna. Ouais, c'est ça. C'est Anna, ils ont fait peur à Anna et puis Bess est allée la chercher. Voilà, il me semble que c'est ça. Donc ouais, je pense que Josh c'est pas le mauvais bougre, c'est juste que voilà, il a pété un plomb et puis il faut se dire aussi qu'il a vécu un truc pas facile. Là, ces deux frangines qui meurent d'un coup, ça doit faire un peu bizarre quand même. Après, derrière, voilà, il y a tout l'aspect avec le psychologue, les médicaments qu'il a arrêtés. Le psychologue, je pense qu'il existe parce que dans un chapitre, je crois, il reçoit des messages ou je sais pas quoi. Je crois que c'est avec Sam. On trouve un téléphone avec des messages du psy qui dit qu'il s'inquiète pour lui. Donc, mais ça, je suis pas sûr vu que ça fait un moment que j'ai pas joué. Ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu. Hein. La dernière fois, c'était avec la 7e partie. Donc je me rappelle plus très bien, mais j'ai des bribes de souvenirs comme ça. Donc bon. Bah, écoutez, j'ai bien aimé ce chapitre. La première moitié est vraiment pas mal du tout. On en apprend enfin un peu plus. Je veux dire, avec les Wendigo, les trucs comme ça. Il y a aussi la phase de poursuite avec Emily qui était pas mal, même si ça se finit par un gros fail. Heureusement, elle n'est pas morte, en tout cas pas pour le moment. J'espère que ça va durer. Ensuite, il y a eu la partie suivante. Donc avec Chris, et j'ai réussi donc à ne pas tuer Chris parce que je pense qu'il pouvait mourir, hein, poursuivi par un Wendigo vu le sort qui a été réservé à l'autre gars. Je pense que si j'avais échoué, le Wendigo à mon avis il m'aurait déchiré la tête comme il a fait avec le mec bizarre là, celui avec le lance-flamme. Donc bon, finalement pour l'instant mes seules grosses erreurs ça aurait été de tuer Jess, déjà premièrement, de ne pas avoir réussi à la sauver, puis de rater mon QTE avec Emily, mais ça c'est dû au fait que j'ai pas joué depuis une semaine et j'aurais dû m'y remettre plus tôt. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à tout de suite pour la 9e partie, portez-vous bien et puis jouez à Until Dawn. Salut!